Assassinat de Chéribin Okende, les trois leaders de l'opposition veulent les démissions de juges Dieudonné Kamuleta et Sylvain Loumou. Ces derniers dénoncent la violation du devoir des réserves de ce haut magistrat. Plus qu'un jour avant la tenue de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, des délégations du monde francophone ont fait les déplacements de la capitale congolaise. L'ouverture aura lieu ce vendredi 28 juillet à 18h au stade de Martyrs en présence du président de la République, Félix Tshisekedi. En Afrique, la situation est restée confuse ce jeudi au Niger après le coup d'État des forces militaires de la garde républicaine qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les Occidentaux et les organisations internationales dénoncent sa rétention. Dans le monde, Vladimir Poutine a ouvert ce jeudi le deuxième sommet Russie-Afrique. Organisé à Saint-Pétersbourg, le président russe a promis de livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains, souffrant d'inquiétudes après la fin d'un accord qui permettait l'exportation des millions de tonnes de produits agricoles ukrainiens. C'est l'heure de vous informer. Soyez les bienvenus sur Télé 50. Dossier assassinat de Chéribin Okende. Les trois leaders de l'opposition congolaise, Moïse Katumbi, Matata Ponyo et Deli Sisanga, exigent la démission des juges Dieudonné Kamuleta et Sylvain Loumou pour avoir enfreint au devoir de réserve de hauts magistrats en accordant des interviews à des radios et télévisions. Les trois leaders demandent aux accusés d'être à la disposition de la justice pour éclairer l'opinion sur les enquêtes en cours. Dans un communiqué signé par les trois leaders de l'opposition, Matata Ponyo, Moïse Katumbi Chapwe, Deli Sisanga, les têtes de Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, et Sylvain Loumou sont exigés pour avoir accordé des interviews à la presse, violant ainsi le principe de la réserve des magistrats dans le dossier de l'assassinat crapuleux de Chéribin Okende. L'opposition rappelle l'interdiction faite par la loi aux magistrats de prendre une position publique ni donner une consultation sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet des décisions de la Cour. Faute de cela, sur pied de l'article 30 de la loi organique, il y a commission d'une faute disciplinaire sanctionnée conformément aux dispositions des statuts des membres de la Cour. Malheureusement, constatent les trois leaders de l'opposition que cela puisse paraître et que les présidents de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta et Sylvain Loumou se prononcent publiquement par voie de presse sur le sujet de l'assassinat de Chéribin Okende et expriment pour se disculper et vouloir s'exonérer de toute responsabilité dans ce qui est advenu, tel qu'apparaît notamment dans l'appel à témoins relayé par la radio Okapi le 13 juillet 2023. Pour l'opposition, jusqu'à ce qu'une enquête indépendante puisse établir la vérité, il est rapporté que l'enlèvement du député Chéribin Okende a eu lieu dans l'enceinte même de la Cour, alors qu'il y était rendu suite à l'invitation de cette haute juridiction. Les trois leaders de l'opposition demandent aux juges de la Cour constitutionnelle de se mettre à la disposition de la justice pour éclairer, plutôt que de répandre dans les médias des affirmations. Sur base des articles 22, 23 et 24 de l'ordonnance portant dispositions relatives au statut particulier de membres de la Cour constitutionnelle, du fait des violations de devoirs, des réserves, ainsi que des retenues et de la suspicion légitime sur les circonstances de cette invitation et de cet enlèvement, la seule option plausible est la démission des juges Dieudonné Kamuleta et Sylvain Loumou. Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Deli Sisanga requiert par cette correspondance les dépôts simplement de la démission des juges de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta ainsi que Sylvain Loumou, afin d'aider la justice au terme d'une enquête indépendante, d'établir dans la sérénité et l'indépendance les responsabilités des uns et des autres. 9e jeu de la francophonie. Le 9e jeu s'ouvre ce vendredi en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, et d'officiels du monde francophone. Un jour de ce grand rendez-vous, nous vous proposons de redécouvrir les disciplines sportives et les activités culturelles confirmées lors de cette édition, ainsi que les points sur les délégations présentes dans la capitale Kinshasa. Moïse Chamala.
C'est un événement attendu par les Congolais comme les combats du siècle Ali Foreman qui s'est déroulé à Kinshasa en 1974. La tension monte à 24 heures du coup d'envoi de cette grande fête sportive et culturelle. Tous les Congolais sont mobilisés du président de la République aux autorités municipales pour la réussite des 9e Jeux de la francophonie. Les infrastructures devront servir sont prêtes, commençant par les logements des athlètes et différents sites de jeux. L'ego sera donné ce vendredi 28 juillet au stade des Martyrs à partir des 17h et l'accès ont rassuré les autorités congolaises au cours d'une conférence de presse organisée à Kinshasa lors du lancement de ce jeu. À l'occasion du 9e Jeu de la francophonie, des compétitions sportives auront lieu ainsi que des concours culturels, commençant par les sports. Au total, 9 disciplines sont alignées, notamment l'athlétisme, les baskets, les cyclismes sur route, les footballs, les judo, la lutte africaine, la lutte libre et enfin les tennis des tables. Concernant les concours culturels, des chansons, les contes et conteurs, la création numérique, la danse des créations, l'hip-hop danse, la littérature, les marionnettes géantes, la peinture, la photographie, la sculpture, les freestyles. Rendons-nous en île Maurice où s'est tenue la 66e conférence de la Commission africaine de l'Organisation mondiale du tourisme. Ces assises de la RDC a gagné 2 postes clés. Les travaux du 66e conférence de la Commission africaine de l'Organisation mondiale du tourisme se sont clôturés sur une note de satisfaction. Représenté par son ministre du Tourisme, Maître Didier Mazenga Mukanzu, à la tête d'une forte délégation, la RDC a gagné 2 postes clés et stratégiques au sein de l'OMT. Kinshasa est désormais membre prépondérant au sein de la commission de vérification des pouvoirs de la CAF de l'OMT et membre du conseil exécutif de l'OMT. Son mandat va de 2023 à 2027. À cela, je tiens à remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui, dans sa vision déterminante, nous accompagnons pour que la République du Congo continue à présenter une bonne image de son pays. Lorsque la République du Congo siège au niveau de l'exécutif, il fait porter d'abord la voix de la République du Congo au sein de cette organisation et ainsi formuler des plaidoyers pour l'accompagnement de l'Organisation mondiale du tourisme de la République du Congo. Au total, 23 ministres africains du tourisme, membres de l'OMT, ont pris part à ces assises de 3 jours. Retour à Kinshasa pour parler cette fois-ci de la clôture ce jeudi 27 juillet au Salon Bleu de l'Hôtel du Gouvernement de l'atelier des validations de mesures d'accompagnement des ordonnances loi 22/030 et 22/031 portant promotion des petites et moyennes entreprises et start-up et promotion de l'artisanat. Désiré Mdinga promet de défendre ce projet au niveau de la commission interministérielle. Il est donc attendu du secteur de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, de porter le flambeau de notre marche vers la conquête de l'indépendance économique de notre pays. C'est avec ce mot que le ministre de Petites et Moyennes Entreprises, Désiré Mdinga, a procédé à la cérémonie de clôture de l'atelier de validation de projets de test portant mesures d'application des ordonnances loi numéro 22/030 et 22/031 du 8 septembre 2022 relatives respectivement à la promotion de l'entrepreneuriat, des start-up et à la promotion de l'artisanat en République démocratique du Congo. C'est la responsabilité, c'est maintenant le moment où je dois montrer que nous sommes capables d'aller sur le terrain et de changer le paradigme. On va défendre le projet au niveau des commissions interministérielles et j'espère que ça va aller vite. D'ici la fin de l'année, on montrera pas seulement les millionnaires individuels, mais des millionnaires, des entreprises qui fonctionnent en termes de chiffre d'affaires en millions.
Débuté du 24 au 27 juillet, cet atelier a permis aux experts venus de différentes structures de valider la pertinence de leur contenu, leur adaptation au contexte congolais ainsi que leur adéquation avec l'ensemble de lois et d'autres dispositions légales et réglementaires régissant de la conduite des affaires de notre pays. L'engagement à améliorer effectivement le secteur, à appuyer votre mandat et à donner à la République démocratique du Congo toutes les chances de développer ce sous-secteur. Signalons que cet atelier a connu la participation de plusieurs partenaires, à savoir la Banque mondiale, à travers le projet d'appui au développement de micro, petits et moyennes entreprises, l'Union européenne et l'ambassade du Royaume de Pays-Bas en RDC. Lutte contre les diffamations, le parti politique Agir pour le Congo a déposé une plainte ce jeudi 27 juillet 2023 au parquet de grande instance de la Gombe pour établir la dignité de l'honneur de sa présidente nationale, la sénatrice Carole Aguito Amila. AGPC veut mettre un terme aux harcèlements dont est victime sa présidente. Voici la plainte déposée au parquet de grande instance de la Gombe. Une plainte à charge de M. Espérant Essenga et Trésor David et Kalema pour harcèlement par le biais d'une communication électronique contre la sénatrice Carole Aguito Amela. Les femmes du parti Agir pour le Congo et soutien de Carole Aguito qui ont foi à la justice de la RDC exige qu'elle démantèle ce réseau clandestin qui au quotidien sape la dignité de la femme congolaise. Notre cause est juste et noble. C'est la cause de la valorisation de la femme. Femme comme mère, femme comme épouse, femme comme promesse d'avenir. Cette plainte qui fait suite à la communication du parti Agir pour le Congo relatif à la dénonciation d'une bande d'harceleurs est conforme aux articles 74, 75 et 150 du Code pénal congolais, livre 2 et du Code du numérique. Après avoir déposé sa candidature à la députation nationale, Raoul Mbosso s'est rendu le samedi dernier à Kingé, chef-lieu de la province du Kwango. Le candidat du regroupement AACRD est allé non seulement confirmer sa candidature, il a en même temps appelé la population venue l'accueillir à soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi. Héritier Damba. Accueilli comme héros à Kengé, le candidat du regroupement AACRD, membre de l'Union sacrée de la nation Raoul Mbosso, a appelé la population à soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a une vision pour le pays et pour la province du Kwango. À la question de l'électricité attendue par toute la population de Kengé, celui-ci a rassuré cette dernière de la ferme volonté du président de matérialiser sa promesse faite à la population kwangolaise. Encadreur de la jeunesse, Raoul Mbosso a organisé une série d'activités, notamment l'inauguration d'une pharmacie communautaire construite sur fonds propres. Il a assisté à la finale du tournoi qui porte son nom, organisé depuis le début du mois de juillet 2023, remporté par l'équipe de la commune de Manonga. Je viens ici confirmer ma candidature à la députation nationale. Je vous demande de soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi car il a de belles idées pour notre province. Les femmes n'ont pas été oubliées. Un tournoi des Zango organisé pour la circonstance a fait la joie des nombreuses femmes venues de tous les coins de Kengé, accompagnées de son épouse Nicolette Mbosso qui a aussi lancé le centre de formation professionnelle en coupe et couture et esthétique pour l'encadrement de la jeune fille et donner un accès gratuit aux filles mères d'apprendre un métier qui les rendrait autonomes et utiles à la société. Après l'hôpital Saint-Joseph de Limete, le centre hospitalier de Moamba vient de bénéficier des intrants pour diabétiques. Objectif, contribuer à la prévention du traitement de cette maladie chronique qui touche des milliers de personnes dans le monde et en RDC, dont de la Fogomo, entendez, Fondation Godard Motemona. À travers sa fondation, Godard Motemona, vice-ministre de Mines, a porté secours aux malades du diabète du centre hospitalier de Moamba, situé dans l'enceinte de l'université de Kinshasa, dans la commune de Lemba, en leur apportant des intrants pour diabétiques. Pour Godard Motemona, cette action vise à soulager tant soit peu le diabétique, car la prise en charge de cette maladie nécessite beaucoup de moyens.
Avec notre gouvernement, nous essayons de faire de notre mieux. Dans le programme de 145 territoires, vous verrez que la santé occupe une grande place. La preuve, le président de la République a réhabilité le centre de santé militaire au camp Tchachi et nous allons voir ensemble comment le résoudre, notamment en faire part à mes collègues des affaires sociales et celui de la santé. Pour sa part, le diabétologue Christophe Ntalou, avec le matériel reçu de la part de la Fogomo, la prise en charge de personnes atteintes du diabète sera assurée avec succès. Et tout le temps, avec l'aide de son excellence, avec sa fondation, on essaie de faire le minimum qu'on puisse faire pour soulager tant soit peu le fardeau de la maladie diabétique chez l'enfant. Bénéficiaire, la chef de service de maladies chroniques de ce centre hospitalier, le professeur Marie Mouillère, a remercié la fondation Godard Motemona tout en appelant les hommes de bonne volonté à lui emboîter les pas. Nous remercions sincèrement son excellence d'avoir eu vraiment ce souci-là de venir visiter nos malades diabétiques. Hormis ses dons des intrants, Godard Motemona a payé les frais d'hospitalisation et de soins de certains malades trouvés sur place pendant sa visite dans le pavillon de cet hôpital. Merci papa. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a procédé jeudi à Goma au lancement de la deuxième édition de la conférence nationale de la microfinance avec comme thème accroître l'impact de la microfinance par le numérique et les produits innovants. Cette conférence a pour objectif d'accroître l'inclusion financière qui facilite l'accès au crédit et réduit la pauvreté pour arriver au service de la population. Cette deuxième édition de la conférence nationale des microfinances réunit à Goma pendant 2 jours les acteurs intervenant dans le secteur des microfinances pour réfléchir sur comment travailler pour mettre en place des solutions innovantes afin que même la population se trouvant en milieu rural puisse avoir accès aux services financiers de la banque, comme le précise Dagano Pacifique, vice-président de l'Association nationale des institutions de microfinances en RDC. Il souhaite que la RDC puisse organiser dans l'avenir une grande activité de ce genre. Notre objectif également, c'est de viser l'organisation de ce qu'on appelle la Semaine africaine de la microfinance, qui cette année va se passer au Togo. Et pourquoi pas, nous sommes postulants pour 2025. Et donc on se prépare déjà à ce genre de manifestation avec l'accompagnement de la Banque mondiale et de tous les acteurs au développement pour arriver à vendre également l'image du pays. Cette conférence est organisée par l'Association des institutions de microfinance en RDC et l'Association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit de la RDC. Tout en expliquant l'importance de l'inclusion financière, la Banque centrale du Congo promet son accompagnement à ces 2 structures. Le gouverneur du Nord Kivu, qui a ouvert ses assises, dit attendre beaucoup de cette conférence. J'ose croire que les réflexions qui seront débattues au cours de ces assises offriront des pistes de solutions pour le développement. Ouverte le mardi 25 juillet par le ministre en charge des infrastructures et travaux publics, les travaux d'évaluation du contrat de concession de la route nationale numéro 1 tronçon Kinshasa-Matadi se sont clôturés le mercredi 26 juillet avec comme principale conclusion la fin prochaine de la collaboration avec la SOPECO sur cet axe. En plus de travaux à exécuter d'ici la fin de l'année, il a donc été question pour les experts de ressortir la dette que la République doit au concessionnaire SOPECO. Reportage. Au premier jour des travaux de l'évaluation de la concession Kinshasa-Matadi, les ministres Alexis Gisaro annoncent la fin prochaine de la collaboration avec la SOPECO. Il demande aux experts de ressortir clairement les montants de la dette due à ces concessionnaires par la République. Le gouverneur du Congo central a les ingrédients. Il s'agisse d'une évaluation rigoureuse, objective et non complaisante. Les experts de la CGT, maîtres d'œuvre délégués du ministère des ITP sur cette concession, ceux de l'Office des routes, membres de la mission de contrôle et surveillance, sont aux côtés du ministère des tutelles et du concessionnaire pour établir des recommandations de cette évaluation. C'est au soir de ce mercredi que la mouture finale du procès verbal a été adoptée à la grande satisfaction du gouverneur du Congo central. Nous sommes heureux de constater que la commission d'experts a retenu dans son programme la réhabilitation de la route des caravanes qui va constituer une suppléance pour la nationale numéro 1 et on devrait avoir moins de trafic qui traverse
la route. Pas de situation de gros trafic au niveau du péage de Kassaboulou. Je pense que les experts ont réfléchi sur ça et très prochainement une solution va être proposée. Beaucoup d'autres choses ont été dites, notamment sur la répartition et la charge qui pèse sur la province, l'éventualité ou en tout cas sérieusement de discuter sur la quantité qui devrait revenir à la province. Après l'espace Grand Katanga, le nord et le sud Kivu ont constitué la deuxième phase de la tournée amorcée par le président national du Congrès des nationalistes révolutionnaires depuis le 3 juillet. Jules Michael Banzemulongo a été accueilli dans la ville de Bukavu au port Emmanuel par la fédération du CNR, mais aussi du groupement Le Progressiste du sénateur Sami Badibanga Ndita. Arrivé aux horreurs dans la ville de Bukavu, après 12 heures de traversée sur le lac Tanganyika, le président du CNR a été chaleureusement accueilli au port Emmanuel par la fédération du CNR du regroupement Le Progressiste du sénateur Sami Badibanga Ndita, et c'est bien avant que l'infatigable Jules Banzemulongo ne visite les installations du regroupement Le Progressiste de la ville de Bukavu à la grande satisfaction du coordonnateur de ce coin. C'est vraiment un sentiment de joie que nous ne pouvons exprimer. Déterminé à poursuivre son périple dans le Congo profond, le président du CNR sera agréablement surpris par les militants et militantes de son parti à l'aéroport de Goma, scandant des chansons et d'autres slogans du parti à son honneur. Soucié de remporter les élections à tout le niveau et dans chaque coin et recoin du Nord Kivu, à travers le regroupement progressiste, Jules Banzemulongo va multiplier des rencontres avec des candidats députés élargis de différents organes du CNR. Et c'est le mardi 25 juillet dernier, à 14h, heure de Kinshasa, que le président national du Congrès de nationalistes révolutionnaires a regagné Kinshasa par un régulier de CAA à la grande satisfaction de cadres et militants de son parti venus lui témoigner leur gratitude. Il était aussi question de procéder à l'implantation et à la viabilisation de notre parti politique, le Congrès de nationalistes et révolutionnaires. Que la population congolaise soit prête à aller voter. À Kinshasa, les habitants du quartier Ngomba Kintsuka dans la commune de Ngalima lancent un cri de détresse aux autorités du pays face à la menace d'une tête d'érosion au niveau de Mbinza Delvo. Ils demandent à ce qu'une solution soit trouvée avant que les pluies ne reviennent. C'est depuis plusieurs années que la population de ce coin de la ville de Kinshasa fait face à la progression d'une tête d'érosion. Selon les habitants de ce quartier, cette érosion date des années 2007. Elle s'est aggravée avec les pluies diluviennes, les maisons s'écroulent, de nombreux glissements de terrain, les parcelles emportées et des morts survenus. La population de cette contrée vit le calvaire. Cette érosion s'agrandit sur la seule route que fréquentent les habitants et les passants à aller de part et d'autre. La circulation était bonne dans notre quartier. Suite à une pluie diluvienne qui a causé cette érosion, plusieurs maisons se sont écroulées. Il y a eu des pleurs, des morts. C'est ainsi que nous demandons à l'État congolais de penser à nous. Nous n'avons qu'une seule route à fréquenter. Quand il pleut, les enfants ne peuvent même pas aller à l'école. Ils sont contraints de partir le jour suivant. Rappelons que les habitants de ce quartier se sentent impuissants face à cette situation. C'est depuis plusieurs années que la population de ce coin de la ville de Kinshasa fait face à la progression d'une tête d'érosion. Selon les habitants de ce quartier, cette érosion date des années 2007. Elle s'est aggravée avec les pluies diluviennes, les maisons s'écroulent, des nombreux glissements de terrain, des parcelles emportées et des morts survenus. La population de cette contrée vit le calvaire. Cette érosion s'agrandit sur la seule route que fréquentent les habitants et les passants à aller de part et d'autre. Rappelons que les habitants de ce quartier se sentent impuissants face à cette situation. La situation est restée confuse ce jeudi au Niger après le coup d'État des forces militaires de la garde républicaine qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les redoutes de perdre l'un de leurs alliés au Sahel s'observent déjà aux pays occidentaux qui dénoncent en même temps la tentative de suspense militaire dans la République d'Afrique francophone aux 26 millions d'habitants. Détail dans cet élément de Nathan Diamouti.
Les réactions ne cessent de tomber pendant que la situation est persistante au Niger. Les dernières en date sont celles des États-Unis et l'ONU qui condamnent fermement la rétention du président Mohamed Bazoum par la garde républicaine. Quant à l'Union européenne, elle fustige la tentative de déstabiliser la démocratie et de menacer la stabilité au Niger. Ainsi, elle demande également la libération immédiate du président nigérien. Pendant ces temps, la France s'est déclarée préoccupée par la situation. Une crise politique très dure pour les Occidentaux, particulièrement la France, qui risque de perdre l'un de leurs alliés au Sahel. Les putschistes qui ont d'ailleurs critiqué le pays d'Emmanuel Macron, l'accusant d'être dépassé outre leur décision de fermer les frontières en faisant atterrir un avion militaire à l'aéroport international de Niamey ce jeudi matin. Après la rétention du président Mohamed Bazoum, les militaires putschistes de la garde républicaine annoncent la fermeture des frontières, l'instauration des couvre-feux et la suspension de toutes les institutions issues de la 7e République. Après les Burkina Faso, le Mali et la Guinée, le Niger pourrait devenir le 4e pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, dirigé par l'armée si les putschistes réussissent leur coup. Vladimir Poutine a ouvert ce jeudi le 2e sommet Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg en promettant de livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains sous fond d'inquiétude après la fin d'un accord qui permettait l'exportation des millions de tonnes de produits agricoles ukrainiens. Suivez. Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, 49 sur 54 pays africains prennent part à ces grands rendez-vous dédiés au renforcement du partenariat entre la Russie et les continents africains. À cette rencontre qui s'est clôture vendredi 28 juillet de l'année en cours, la République démocratique du Congo est représentée par le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. En présence d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains à Saint-Pétersbourg, à Moscou, le président de la Russie, Vladimir Poutine, promet de livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains. Ce qui concerne les faits concrets, dans 3 mois, nous serons prêts à envoyer à titre gratuit. Envoyer au Burkina Faso, le Zimbabwe, Mali, le Somalie, la République centrafricaine et à l'Érythrée 25-50 000 tonnes de céréales. Nous avons assuré la livraison gratuite de ces cargaisons. Pour rappel, en juin, les dirigeants des 6 pays africains se sont rendus en Russie et en Ukraine pour proposer leur vision concernant le règlement du conflit entre les 2 pays. Un atelier régional sur la protection de biens culturels s'est ouvert mercredi à Kinshasa. Organisé par l'UNESCO, cette formation réunit les personnels militaires féminins en vue de les sensibiliser sur son rôle à jouer dans la préservation du patrimoine culturel en période de conflit. En période de conflit armé, de nombreux sites du patrimoine culturel mondial sont souvent exposés à la destruction et au pillage. La tenue de cet atelier est l'occasion d'échanger sur la problématique de la protection des biens culturels. À cet atelier, des renforcements des capacités en matière de protection de biens culturels organisé à l'attention des officiers supérieurs des forces armées et des polices nationales de l'Afrique orientale, centrale et occidentale, ainsi qu'aux représentants de la MONUSCO, tombe à point nommé. Car, au regard des nombreuses crises et conflits persistants que connaissent l'Afrique au cours des dernières décennies, la République démocratique du Congo peut être comptée parmi les pays africains prioritaires auxquels la protection du patrimoine culturel devrait être réellement assurée. Ce programme de formation du personnel militaire féminin revêt un intérêt primordial pour une paix durable. Nous, militaires, nous devons intégrer de plus en plus la dimension protection des populations, de l'environnement, de la culture, dans la réalisation de nos missions. C'est une approche globale qui doit nous animer. C'est un travail en profondeur qui s'impose. Votre atelier est un investissement essentiel et durable pour l'avenir, pour le règlement des conflits armés, selon une approche globale. Face aux défis mondiaux qui exigent l'implication des États membres de la Convention de la Haye de 1954, l'UNESCO se réjouit de la contribution des pays membres. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, le rappel des titres.
Assassinat de Chéribin Okende, les 3 leaders de l'opposition veulent les démissions des juges Dieudonné Kamouleta et Sylvain Loumou. Ces derniers dénoncent la violation du devoir de réserve de ces hauts magistrats. Plus qu'un jour avant la tenue de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, des délégations du monde francophone ont fait les déplacements de la capitale congolaise. L'ouverture aura lieu ce vendredi 28 juillet à 18h au stade de Martyrs en présence du président de la République, Félix Tshisekedi. En Afrique, la situation est restée confuse ce jeudi au Niger après le coup d'État des forces militaires de la garde républicaine qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les Occidentaux et les organisations internationales dénoncent sa rétention. Dans le monde, Vladimir Poutine a ouvert ce jeudi le 2e sommet Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg. Le président russe a promis de livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains sous fond d'inquiétude après la fin d'un accord qui permettait l'exportation des millions de tonnes de produits agricoles ukrainiens. Fin complète de cette session d'information. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Communiqué de presse numéro 023-CG-BIB-2023. La communauté Balouba, réunie au sein des Boulouba Ibukata Esbel, association à caractère socioculturel et des développements, constate avec regret qu'il circule depuis un temps sur les réseaux sociaux des messages et déclarations des personnes sans mandat ni qualité contenant des propos désobligeants pour ternir son image. Boulouba Ibukata Esbel rappelle qu'à cet instant précis où le peuple est confronté aux difficultés dues à la précarité de la vie, à la montée de l'insécurité, l'air devrait être plutôt à la cohésion entre les membres des différentes communautés autour des autorités qu'à des invectives. Tout en rappelant son apolitisme, Boulouba Ibukata Esbel invite ses membres à la retenue, à ne pas céder à des manipulations et prévient que nul autre que le président national, président du comité de gestion, ne peut l'engager ou s'illustrer par des déclarations tendant à engager notre prestigieuse communauté et c'est quelles qu'en puissent être les circonstances. Boulouba Ibukata Esbel, par la voix de son président, rappelle également à tous les membres leurs obligations à participer aux charges communes pour le développement de son espace avec leurs cotisations mensuelles telles que fixées dans le budget adopté à l'unanimité lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au mois d'avril dernier. Boulouba Ibukata Esbel exhorte ses membres d'une part à faire monter de la discipline et à privilégier la paix et la concorde en évitant d'être utilisés à des fins sordides, les communautés sœurs d'autre part à privilégier l'unité et la cohésion, l'autorité, enfin, à restaurer l'autorité de l'État. Fait à Lubumbashi le 27 juillet 2023, Honorable Banga Mukose Dieudonné, président. Les familles Boboli Kolokonga, André, Waiki et apparentés sont profondément attristées de vous annoncer le décès inopiné de leur mère, sœur, tante, grand-mère et arrière-grand-mère, Madame Marie-Louise Waiki Mosekan Démé, survenue à Bruxelles ce 18 juillet 2023. Programme des obsèques, le deuil se tient sur l'avenue Kassangoulou numéro 3047, référence, groupe scolaire Bambino 2. Vendredi 28 juillet 2023, arrivée de la dépouille mortelle à 19h juste. 20h juste, départ pour le cinquantenaire. 21h30, retour à la résidence pour la veillée mortuaire. Samedi 29 juillet 2023, arrivée au cinquantenaire à 8h30. 9h30, départ pour l'église Saint-François de la Salle à Kitambo, référence Stade Vélodrome. Le recueillement aura lieu dans l'enceinte de l'église à 10h15. 11h juste, messe des suffrages. 12h30, départ pour le cimetière Benseke Nouvelle Cité T1. 14h juste, mise en terre et retour à la résidence pour le bain de consolation. Ce communiqué tient lieu de faire part.